exposition temporaire. Un adulte, un enfant. Vous l'avez pas tout le temps? Pardon? Modigliani, vous l'avez pas tout le temps? Ah, l'exposition se termine le 4 décembre, madame. C'est pas un peu risqué pour un enfant? Modigliani? Oui, une exposition temporaire. C'est un très grand artiste. Oui, mais c'est la première fois qu'il va au musée. J'ai autant lui montrer quelqu'un de stable. Modigliani est un parti très important, madame. Oui, mais vous ne le gardez pas. C'est pas un très bon exemple pour un enfant. Un artiste qui est renvoyé du musée dans une semaine, reconnaissez. Oh, l'exposition est magnifique. Ah, j'en doute pas, mais je préférerais qu'il commence sur une base solide. Un partir sous musée toute l'année, vous voyez. Un emploi fixe qui me tranquillise, vous savez, à 7 ans, on comprend tout. Dans ce cas, visitez l'exposition permanente. Vous avez qui en permanence? Bon, beaucoup de monde. Poussin, Watteau, David, Delacroix, Renoir. Je pensais pas que vous auriez pu dégraisser chez les vieux. Non mais Watteau, il a fait son temps, Watteau, franchement. Madame. Et Renoir, il a pas un peu marre de Renoir? Les musées, les boîtes au chocolat, la cavalerie, ça suffit pas. Puis quand c'est pas lui, c'est Monet. Et y a pas que sur Terre, hein. Faudrait qu'il se mette dans le crâne, ça pousse derrière, ça sert à rien de faire bouche aux jeunes. Madame, je vais vous demander de payer. Il y a beaucoup de monde qui attend. Qu'est-ce que vous voulez me dire exactement? Que vous êtes permanent et moi je suis temporaire à la caisse, c'est ça? 15 €, madame. C'est pas en traitant vos visiteurs comme vous traitez Modigliani que vous avez donné aux jeunes le goût de la peinture. Bien sûr, on s'en va. Kandinsky, c'est le peintre. Les Kandinsky, c'est les tableaux. Les tableaux que je retrouve pas. Je sais pas où ils sont. Mais non, Richard, les Kandinsky, deux Kandinsky. Ouais, je sais pas, je cherche et je trouve pas, Paulin, le groupe Paulin, s'il vous plaît. Pas plus de 8 personnes. Merci. Bien. Mesdames et messieurs, vous êtes l'œuvre la plus récente de Karl Paulin. C'est pourquoi je vous demanderai de ne pas rester groupés, car l'œuvre de cet artiste s'attache à mettre en lumière le comportement individuel, et jamais le groupe, la bande, l'équipe, la meute, et encore moins la foule. C'est pourquoi les œuvres de Karl Paulin ne dépassent jamais 8 personnes. Parfait. Là, nous y sommes. Je vous le rappelle, Karl Paulin est un artiste belge de petite taille qui se déplace dans une voiture jaune. Il vit entre New Delhi, Rio de Janeiro et Limoges, c'est-à-dire à Bucarest, où il réside la plus grande partie de l'année. Ses nombreuses expositions, sans cesse renouvelées par ses visiteurs qui en sont le sujet même, comportent un élément identique, incarné par la présentation de l'artiste, faite par le guide à chaque début de visite. Voilà. Je vous laisse maintenant profiter de cette belle exposition, c'est-à-dire de vous, tout en vous rappelant les recommandations de l'artiste. Conservez 40 à 50 cm entre vous. C'est la meilleure façon de jouir pleinement de son œuvre. Pardonnez-moi, je peux vous poser une question? Je vous en prie. Voilà, mon frère il est venu de loin pour me voir dans l'exposition de Karl Paulin et il n'a pas pu rentrer. Est-ce que vous pensez qu'il soit possible? Hélas, non, madame, pas plus de 8 personnes. Ben justement, comme nous ne sommes que 6, je me disais... Il y a le gardien et moi, madame. Ah, vous faites aussi partie de l'exposition? Tout à fait. Ah, je suis désolée. C'est rien, cela arrive souvent. Georges,
J'ai mis mon costume bleu, Gisèle. T'as pas à avoir honte tout de même. Oui, enfin c'est une chance que tu l'aies mis, ton costume bleu. Si tu t'étais habillée comme hier, je suis pas sûre qu'il nous aurait accepté. Elle est pas mal, la dame, là-bas. Un contre-jour, hein. Dommage. Et l'homme? Je l'aime bien, l'homme, avec son manteau. Vous l'avez pas déjà vu? Si. À la cafétéria. Ah oui, Et il mange une glace. mais il n'y a pas de comparaison. Oh, c'est sûr. Karl Paulin est passé par là. Ah, et nous? On doit être mieux aussi, non? J'ai l'impression. Qu'est-ce que t'en penses? Nous, on se connaît trop, Gisèle. Pas s'en rendre compte. Mais les autres, ils doivent le voir qu'on est mieux. Bah, les autres ne nous connaissaient pas avant. Non, mais on doit avoir le style de l'artiste. Sa patte ou sa touche. Sûrement. Enfin, moi je la sens, sa touche. Au début, non, mais là, oui. Maintenant, c'est évident. Tu sens quoi? Pas que je suis la plus belle, bien sûr, mais que je suis, disons, plus regardable. Oui, peut-être un peu, oui. Enfin, quand même, genre, j'ouvre les yeux. Oh oui! Ah, t'es mieux, c'est vrai, t'es mieux. Quand je pense que tu voulais aller voir les Phéniciens. Oh, c'est quand même pas mal, les Phéniciens, Gisèle. Excuse-moi, y a pas photo pour moi, Georges. Je préfère de loin te voir ici en Karl Paulin et de loin, Georges, de très loin. Je vous signale qu'une magnifique lumière d'été vient d'apparaître dans le fond de la galerie. Il est très exceptionnel que Karl Paulin mette du soleil dans son travail en décembre. Profitez-en, car je pense qu'il va très vite la cacher par un nuage. Ça, c'est étonnant. Vraiment étonnant. À la fois ce jour et ce contre-jour qui se battent pour s'emparer de votre bouche et de vos yeux. Ah, c'est un instant rare, d'une beauté infinie. Cela vous plaît visiblement. Non, cela ne me plaît pas, cela m'émeut, mais il ne s'agit pas de cela. Mais de vous, car sans vous et ce profil qui refuse l'ombre et choisit la clarté, il n'y aurait rien. Tout ici, madame, est votre présence. Madame? Fanny. Fanny. Enchanté, Fanny, enchanté par votre prénom. Mais vous m'aviez ravi bien avant de le prononcer. Merci. Non, ne me remerciez pas. Ah, c'est un grand bonheur que d'avoir la chance de pouvoir vous regarder là, maintenant. Donc, sachez-le, je ne suis en rien un amateur, ni même un spécialiste de la figure féminine. J'aime les pierres, les cailloux, le ciment. Ah, tenez, ce poteau, je pourrais le regarder des heures. Et bien non, soudain, c'est vous que je veux voir éternellement. Pourtant, nous étions côte à côte longtemps tout à l'heure, et vous ne... Peut-être parce que vous n'étiez pas assise. C'est une chose étrange, mais je me rends compte que je m'intéresse de moins en moins aux gens debout. Et vos cheveux, de quelle soie sont-ils faits? Vous permettez? On ne touche pas, s'il vous plaît. Aïe! Désolé, je peux savoir où vous joindre? Je peux demander son numéro de téléphone? Il est interdit de se servir d'un téléphone dans le musée. Croyez-moi bien, cher monsieur, qu'il n'est pas dans mon intention d'appeler cette personne maintenant, puisqu'elle est ici devant moi. Bien sûr, mais elle peut s'éloigner. Oui, j'ai une certaine maîtrise. J'ai l'habitude des expositions Paulin. Et celles de rencontres, je sais comment elles tournent. La vitesse, l'urgence du désir. C'est très passionné en général. Puisque je vous affirme que mon intention est de l'appeler plus tard. Mais vous ne l'appellerez pas plus tard. Parce que plus tard, vous serez un petit monsieur rabougri, sec, le nez et la peau craquelés par l'instabilité des températures extérieures, claudiquant du pied droit, la panse amollie. Ah, le même que celui que vous étiez avant d'entamer cette visite. Ah, avant que l'artiste ne vous redresse l'allure et ne vous vitamine le regard. Et surtout, vous ne l'appellerez pas quand, une fois sorti d'ici, vous découvrirez sa figure aussi défaite que la vôtre. Ah, par le dehors des musées sans éternité où tout se brise, se fane et meurt. Mais, un instant, ici, là, petit chef-d'œuvre d'existence que vous êtes, si elle vous quitte d'un pas, vous ne le supporterez pas.
Oh, votre cœur romantique, car vous êtes... Mais regardez votre tête! Vous êtes dans une œuvre romantique en ce moment même. Elle vous fera bondir votre cœur sur ce putain de téléphone. Et alors? Et alors? Et alors? Retentira cette ignoble sonnerie, la même que celle du dehors. Seule réalité que Karl Paulin n'a pu réinventer et qui va foutre en l'air cette installation comme une boîte de coca sur une piéta de Raphaël. Je peux vous prendre en photo? Il est interdit de se servir d'un appareil photo. Et de toute façon, je suis dans le catalogue. J'aurais bien aimé vous avoir, vous, Fanny, et le poteau dans le même axe. Impossible, mais achetez le catalogue. Vous verrez que je suis photographié au volant de la voiture jaune de Karl Paulin en février dernier. C'est moi, quand il quitte Bucarest l'hiver, qui le conduit chez les philosophes et les scientifiques. C'est vous dire si je le connais. Alors, ne lui demandez pas son numéro de téléphone, si vous ne voulez pas détruire la très belle qualité sonore de cette exposition par le seul son qui ne serait pas de lui. Oui, puisque tout nous empêche, je vous quitte. Vous partez. C'est rapide. Vous trouvez aussi. Mais c'est habituel chez Karl Paulin. Je suis critique, et je connais par cœur son style queue de poisson pour terminer les histoires. Vous êtes critique? Un vrai critique? Oui. Mais Paulin met des critiques dans ses œuvres. De toute façon, il ne peut pas faire autrement. Il sait que toute œuvre contient sa propre critique. Alors autant qu'il choisisse celui qui va la faire. Et en général, c'est moi. Ah, mais alors, du coup, vous dites ça, c'est bien, ça, c'est Non, mal. non. Le critique ne juge pas. Il explore. Il cherche à comprendre l'art autrement, en expatriant sa pensée du cerveau. Du cerveau. Oui. Le cerveau ne peut plus en engranger depuis des siècles. À part les banalités esthétiques qui l'ont calcifié. Mais alors, vous pensez avec quoi? Avec la hanche, avec le genou. Tenez, ce sont des organes neufs. Nous en sommes remplis. En ce moment, je crois beaucoup d'œuvres. Pensez avec le coude. Et pourquoi pas? C'est un petit morceau de nous-mêmes très bien innervé qui doit pouvoir saisir un art totalement ignoré du cerveau. C'est vrai. Le cerveau beaucoup du pied aussi, qui réfléchit avec le pied. Et pourtant, il ne demande que ça. Lui qui, à chaque pas, perçoit des merveilles inconnues de notre pauvre tête. Et puis, nous en avons deux. Et le foie. Nous avons là un bel organe rougeoyant, de la taille d'une cervelle d'une jeune fille naïve, vierge de tout raisonnement, et dont l'intelligence toute neuve ne sert à rien. Le foie. Nous avons bien un mal au foie comme nous avons mal à la tête. C'est vrai. Alors pourquoi n'y aurait-il pas, tenez, un QI du foie? Vous savez, nous n'en sommes qu'au tout début de la découverte de l'art. Et là? Je vous trouve ravissante. Et là? Là. Vous me parlez avec quoi? Ah. Mais avec le cœur. Oh vous me plaisez beaucoup, monsieur le critique. Et ça, je vous le dis, avec le ventre. Ah, mais je rêve! Alors lui, il fait ce qu'il veut, il a tous les droits, on lui dit rien. C'est un critique, monsieur! Karl Paulin nous a demandé d'être très coulant avec les critiques. Tous les mêmes. Il en est conscient. D'ailleurs, si vous le dites, c'est qu'il le dit lui-même. Excusez-moi. C'est ici, Kandinsky. Ça fait 3 heures que je cherche. Vous ne bougez pas, vous ne vous affolez pas. C'est un accident, cela arrive parfois, c'est imprévisible. Si vous restez sans bouger, vous craignez aucun danger. Ne vous inquiétez pas. Nous avons été formés par monsieur Paulin pour ce type d'incident. Nous maîtrisons. Non mais c'est quoi cette histoire? Ils ont disparu les Kandinsky ou quoi? Madame, je vais vous demander de répondre le plus rapidement possible à ces 3 questions. Pouvez-vous lacérer vos vêtements jusqu'à la nudité totale? Non. Pourriez-vous nous dire quelque chose sur la bourgeoise tiédeur du monde ou la relation entre eczéma et bon sens? Non. Pourriez-vous
manger un roast beef puré, assise en tailleur sur les genoux de ce gardien. Non. Non. Vous ne savez que répéter où sont les Kandinsky? Mais bien sûr, puisque je suis venue spécialement pour voir les Kandinsky et que je ne les trouve pas. Qu'est-ce que vous faites? Nous vous virons, madame, car Paulin est allergique à Kandinsky. Vous auriez dit n'importe quel autre peintre, cela aurait pu s'arranger. Mais Kandinsky, il le hait. Mais figurez-vous que j'adorerais haïr Kandinsky. Ça ferait pas 3 heures que je me tape le musée à les chercher. Mais d'ailleurs, vous lui ressemblez à Kandinsky, venez là. Mais pas du tout, madame, mais pas du tout. Vous voyez, ça n'a pas été très méchant. Je profite de cette petite introduction pour vous faire remarquer la magnifique lumière gris-bleu qui vient légèrement assombrir l'œuvre de l'artiste. C'est un peu plus mélancolique, mais nous sommes beaucoup plus proches du travail de l'artiste en décembre. Je vous remercie. Excusez-moi, je ne sais pas si mon mari a très bien compris. Il dit que quand on parle, ici, c'est aussi de l'art. C'est vrai? Oui, madame, car le Paulin travaille beaucoup à la voix. Alors, tout à l'heure, quand j'ai dit à mon mari, est-ce que je ne plisse pas derrière, c'était de l'art? Tout à fait. Ça fait drôlement plaisir. Non, c'est vrai, on se sent toujours un peu bête dans ce genre d'exposition moderne. On a toujours peur de dire un peu des bêtises. Oh, si j'avais su. Non, non, ce que vous dites est bien structuré, avec beaucoup d'arrière-plan émotionnel. Et puis, il y a une jolie musique sur les voyelles. C'est très agréable à écouter, il vous a gâté. Alors ça, c'est la première fois que... Excusez-moi, mais c'est très fort. Hein. Parce que moi, j'ai jamais cru que j'étais intéressante depuis toute petite, surtout quand je parlais. Alors là... Oui, ça continue? Là, quand je parle, ça vous plaît? C'est pas tout à fait la même chose que tout à l'heure. C'est plus chaotique, mais c'est beau. C'est beau? Oui. Ah, Georges, t'avais raison. Tout ce qu'on dit est beau. Ça me semblait bien aussi. Mais ça reste après. Ça reste. Je veux dire, ce soir, quand je dirai à mon mari s'il a descendu le chien, ce sera encore de l'art? Ah bah non, madame, car le Paulin n'expose pas chez les gens. Oui. Oui, c'est normal, c'est compréhensible. Après, faut un 4, sinon il n'y a plus de limite. Merci. Georges, il faut qu'on profite de parler beaucoup ici. Bien. Mesdames et messieurs, nous allons passer dans la salle 2 de Carl Paulin. Qu'est-ce qu'il y a dans la salle 2? Toujours nous, madame. On s'est déjà vu? Pas dans la salle 2. Ah oui, c'est vrai. Tu sais, Gisèle, c'est très logique l'art d'aujourd'hui. S'il vous plaît, les groupes 7 et 9, vous serrez à droite. De Matisse à Chagall, c'est sur la droite. Le groupe 8, badge rouge, vous restez derrière, c'est très bien. Islam et Andalousie, nous allons avancer vers les ascenseurs. Islam et Andalousie. Islam et Andalousie! Je vous parle! On y va. Voilà. Badge jaune et vert pour la route de la soie. Non, jaune et vert. Là, vous êtes dans Matisse et Chagall. Bon, voilà, le groupe 8, c'est très bien, on ne bouge pas, hein. De toute façon, il va pas s'envoler de Vinci, hein. Salle 4 pour la route de la soie. Badge jaune et vert, salle 4, salle 4. Qu'est-ce qu'ils font? Mais Islam et Andalousie! Mais vous savez pas lire ou quoi? Pas plus de 10 par ascenseur? 10? 2 fois 5? Eh ben sinon ça plaît un tchèque! Est-ce que je vous ai dit quelque chose de Matisse à Chagall? Est-ce que je vous ai dit d'avancer? Bon, les jaunes là, on
Quand je dis les jaunes, c'est pas les japonais, c'est les badges jaunes. Allez là, on avance, on avance. Bon, et puis le groupe 8, vous commencez sérieusement à m'emmerder là, hein. Attention, hein. Rouge. Non mais, vous me prenez pour qui? Avec vos shorts et vos tenues d'imbéciles. Vous savez où vous êtes en ce moment? Vous êtes dans la maison des génies. Chez ceux qui vous ont permis de penser que vous n'étiez pas des porcs parce que vous aviez des mains comme eux, des pieds comme eux, un nez comme eux, et rien de plus. Pas plus. Ça c'est le bien. Moi j'ai honte. J'ai honte pour Giotto, pour Bailey, pour Braque, pour Véronèse, de vous traîner là, tous les matins, devant eux, dont vous ne saisissez ni l'orage, ni le torrent, ni même les terres, pauvres éponges molles que vous êtes. Povere spugne mole che siete! What postal siła? Ah, je war mega jetzt Zeit! Alors, au moins, obéissez à ceux qui savent qui ils sont et qui vous êtes. Et respectez les lois d'un musée. Ou s'il ne tenait qu'à moi, vous ne foutriez pas les pieds. De Matisse à Chagall, là, on avance de 2 pas. Da Matisse a Chagall puoi tu passi in avanti! From Matisse to Chagall, you have to go 2 steps. Von Matis bis Chagall, 2 Schritte vorwärts! Le groupe 8, on bouge pas. Main sur la tête. Main sur la tête, j'étais. On marque le pas sur place. Gauche, 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 et on avance. Paul Gauguin. Paul Gauguin. Paul Gauguin. Jolou, on aurait dû prendre un guide. Un guide? Pourquoi faire? Pour m'expliquer. Je comprends rien. Mais y a pas à comprendre, Pauline. Y a à ressentir. Je ressens pas. Ça fait 1 heure que je ressens pas. C'est long. Enfin, parce que tu crois qu'un guide, ça ressent. Mais ça explique. Ça apprend au moins. Ouais, apprendre ça ressentir. Et pour 10 euros en plus, excuse-moi, hein, mais c'est de l'arnaque. De l'arnaque. Bien sûr. De l'arnaque dans un musée d'art moderne. Bien sûr. Par un guide payé par la ville. Mais oui, mais tu débarques ou quoi, Pauline? Pierre, le cousin de François, il était guide. Pour te dire. Celui qui est en prison. Oui, avant de tuer sa femme, il était guide à Toulouse, au musée de Toulouse. C'est un musée à Toulouse. Ouais, un musée grec ou romain. Ah non, égyptien, c'est ça, je me souviens, égyptien. Il voulait enfermer le corps de Louis VII dans un sarcophage. Ah, quelle histoire. Enfin bon, bref. Pierre, il apprenait un prospectus par cœur, il le récitait aux gens pendant la visite. Un prospectus gratuit qu'on distribuait à l'entrée. Et pour 15 euros, lui, il le répétait aux gens. Alors tu parles d'une arnaque. À Toulouse. Oui, à Toulouse. Ah, putain.
Et crois-moi, les gens qui y ressentaient pas, ils ressentaient pas plus quand Pierre avait fini. Ça m'étonnerait. Un guide qui va tuer sa femme quand il explique les Égyptiens, excuse-moi, c'est faire une vibration ou une onde en plus. Tu crois? Bah oui. Un futur assassin qui vous parle, c'est comme un héros de Corneille, il y a de la tragédie dans sa voix. T'es pris et tu ressens forcément. Oui, enfin, je te répète qu'il a récité un texte qu'il connaissait par cœur. Mais alors, l'héros de Corneille aussi, il connaît ses textes par cœur, c'est comme ton prospectus là. C'est jamais le héros qui écrit. Ouais, c'est vrai. Puis excuse-moi, c'est des cons à Toulouse s'ils savent pas faire la différence entre une visite normale et une visite où le guide va étrangler sa femme. Mais je les connais pas, Toulouse, je connais pas Toulouse. Parce que tu connais pas Toulouse en plus. Non. Tu sais, Jean-Louis, par moment, je te ressens pas. Tu vois, Max, ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on ressent pendant une exposition. Non. Non. C'est comment on se comporte après. Il y a 3 ans, en sortant de l'exposition Picabia, mais j'étais heureuse. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai quitté mon mari. C'est un grand peintre, ce Picabia. Un génie, Max, un génie. C'est pas très bien dessiné quand même, hein. C'est son style, chérie. Ouais, même pour du style, c'est mal dessiné. C'est une recherche de forme, si tu préfères. Ouais, franchement, c'est très mal dessiné. N'exagère pas. On le voit bien, le lapin. Tu déconnes. Ça, c'est un lapin. Attends. Non. C'est un veau. D'ailleurs, le tableau s'appelle Le Veau. C'est écrit là, en dessous. Oh, c'est mal écrit, dis donc. Bah écoute Richard, ça fait 1 heure, je retrouve toujours pas les Kandinsky. Les Kandinsky, Richard, je les retrouve plus, les tableaux. Kandinsky. Enfin, Richard, je vais quand même pas me mettre à gueuler dans un musée. Oh! Ah, pour moi, c'est le cœur du romantisme en peinture. Moi, j'aime pas. Pourquoi? C'est trop... C'est trop marron. Trop marron. Ouais, ça me rappelle l'automne. Enfin, l'automne, Pauline, c'est pas marron. Ah bon? La nature, elle devient pas marron en automne? Ah non, je dirais plutôt qu'elle jaunit, elle roussit, elle se couvre d'or. Ouais, c'est la fête, quoi. Oui, un peu trouver une certaine joie à la vue de toutes ces couleurs flamboyantes. Je te rappelle que papa est mort un 18 octobre. Mais Oui. vous êtes vraiment des monstres, vous, les amateurs d'art. Ah, dis donc, Laurence, elle est toute petite, la Vénus de Milo. Oh, mais c'était qui, Milo? Un nain? Je suis déçue, Laurence, je suis déçue. Bon, je vais faire une photo pour Jacques. On la fera agrandir. Ah bah si, là, on est obligé, hein. Oh, merde, je suis déçue, Ah. Paul Gauguin. Pauline! Paul Gauguin. Pauline! Paul Paul! Gauguin. Gauguin! Paul Gauguin. Paul Gauguin! Paul Gauguin!
Quand je vois ces galeries qui n'en finissent pas et toutes ces statues alignées, je me dis qu'on parle pas assez de sexe à la maison Françoise. Et bien sûr. Après, quand les enfants arrivent ici, ils sont perdus. Regarde-les. Sylvain, Corinne, cours pas dans le musée. De quel sexe tu veux qu'on parle? Peu importe, du tien, du mien. Mais il faut qu'on en parle, Françoise, c'est urgent. Parce que sinon, on va finir par dégoûter les enfants de toute la période gréco-romaine. Et c'est dommage, franchement. Regarde le disco-vol. C'est une splendeur. Moi, j'aimerais autant qu'on parle du tien. Comme tu veux, aucun problème. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise de ton sexe? Déjà, dire qu'il existe. Dire que j'ai le sexe comme Marc Aurèle, Mercure ou comme le disco-vol. Enfin, que le sexe des dieux ou des empereurs que Sylvain et Corinne voient partout ici est le même que celui de leur père. Enfin, que c'est quelque chose de naturel, ça n'a rien d'exceptionnel. Enfin, déjà, je pense que ça les apaisera. Que tu aies le même sexe que Marc Aurèle? Ou que Marc Aurèle ait le même sexe que moi. Enfin, ça relativise un peu. Enfin, ils seront moins chamboulés, ils auront un repère. Enfin, c'est capital d'avoir un repère à cet âge. Quand quoi? Quand tu veux leur parler? Ce soir, pendant le dîner, au lieu de regarder la télévision qui les rend idiots. Là. Tu veux leur parler? Pendant le dîner? C'est le seul moment où il y a une écoute possible. Pendant le dîner, on est tous les quatre, les uns près des autres. Et s'ils ne te croient pas? S'ils ne croient pas que tu es le même sexe que Marc Aurèle? Eh bien, je leur montrerai. Tu montreras ton sexe? Bien sûr, bien sûr. À table. Voyons, Françoise, qu'est-ce qu'il y a de mal à montrer son sexe à ses enfants à table? Oh, Joseph! Françoise, ça leur apprend que l'art c'est quelque chose de naturel, enfin, que ça ne doit pas faire peur, que ça fait partie de nous. Corinne! Sylvain! Vous ne touchez pas ce statut! Rembrandt B12 ou à la rigueur C12, mais Rembrandt ça c'est sûr. Je te dis que c'est Velasquez, papa. Velasquez, P9, quatrième sous-sol. Jules, si on était garé à Velasquez, crois-moi, je m'en souviendrai. Velasquez, c'est le nom de mon assureur. Henri Velasquez, qui nous pompe 5 000 € par an sans jamais rien me rembourser. Alors, si la voiture était garée à Velasquez, ça c'est marqué là. Moi, j'ai cette vision très nette d'un panneau place libre à Delacroix. Ah non, Rosine. Delacroix était complet. Poussin était plein. Et quand on a vu que Renoir était réservé aux abonnés, j'ai même dit à Maurice, tu vas voir, avec la chance qu'on a, on va se retrouver à Picasso. Et on n'y a pas été à Picasso, ok? Heureusement, tu le sais, je déteste ce type. Ah, seulement il y avait toutes les places où on voulait aller à Picasso. Tu m'étonnes. Et on se serait parqué à Picasso alors on saurait où est la voiture. Elle serait à Picasso, le peintre que n'aime pas ta mère. C'est un très bon moyen mémotechnique. Moi, c'est clair et net. Le Gréco me fait chier. Comme moi, Mozart! Pareil, de A à Z. Oh oui! Et Watteau, ça ne vous rappelle rien?
Ah, alors si on a bateau, c'est idiot. Parce que l'entrée du parking bateau est de l'autre côté du musée. Exactement d'où on vient. J'en peux plus. C'est dommage qu'on n'ait pas pu... Ah, ne répète pas pour la millième fois. Il est assez dommage qu'on ne soit pas venu en taxi. Je ne leur dis pas. N'empêche que ça aurait coûté moins cher que le parking, un taxi. Mais la Lisette, on n'est pas venu en taxi. On est venu avec la Peugeot de Maurice. Qui rêvait sans doute de garer un Picasso. Dès qu'il y en a Rembrandt, je me revois braquant devant sa grosse tête enfoncée dans son bonnet sur le mur du deuxième sous-sol. La grosse tête de qui? De Rembrandt. Il avait une grosse tête, Rembrandt. Énorme. Toute peinte en vert fluo pour qu'on la voit bien dans les phares. Une grosse tête de Rembrandt, peinte en vert fluo, ça m'aurait marqué quand même. Mais il ne sait même pas la tête qu'il a, Rembrandt. C'est peut-être celle de Jérôme Bosch ou de Bruegel. Il n'y connaît rien en peinture, rien. Sinon, il y a longtemps qu'on l'aurait retrouvé, sa voiture. Si tu es sûr qu'on a Rembrandt, papa, est-ce que tu peux nous indiquer l'entrée du parking qui mène à Rembrandt? Je la cherche, Jules. Depuis 35 minutes, je la cherche. Et tu vois, ta mère, qui déteste tant Picasso, lui, il ne cherchait pas. Ah, je sais. Il trouvait. Il aurait été là, Picasso. Il y a longtemps qu'il aurait trouvé l'entrée du parking. Eh bien, moi, il y a longtemps que je serais rentré en taxi s'il avait été là, Picasso. Ah, tu vois comme c'est pratique le taxi. Ah, je m'en lasse pas. Ah, je comprends. Je pourrais la regarder 3 heures d'affilée, je m'en lasse pas. Ah, mais attends, je comprends. Ou 10 ans. La regarder 10 ans, 24 heures sur 24. Je m'en lasserai pas. Ah, mais je comprends. Ah, c'est une drogue. Une drogue en ivoire. Ah, je comprends très bien. Elle me happe. Elle mesure quoi 10 centimètres. À peine. C'est insensé, non? En même temps, elle a des gros seins par rapport à sa petite taille, non? Bon, moi je crois qu'il faut repartir calmement du début. On passe devant la cafétéria, on prend le grand escalier, on traverse la boutique, on passe devant les mosaïques romaines. Ah ça, je me rappelle très bien les mosaïques romaines. Je me suis dit, tous ces petits cailloux à mettre ensemble, mais quelle patience, quelle patience. À mon avis, Et Maurice était déjà nerveux. et à mon avis, c'est là qu'on s'est perdu. Bon, Maurice, Rosine a son train à 18h. Alors, si tu peux nous éviter de retraverser tout mon pays en faisant quelque chose d'intelligent, je sais pas, regarde ton plan. Ne parle pas comme ça, Roland, s'il te plaît. Parce que moi aussi je suis fatigué, moi aussi j'en ai marre. Moi aussi je les ai faites, les 10 salles du maniérisme au baroque. Non, du baroque au maniérisme. Non, du maniérisme au baroque. Alors monsieur, je sais tout. Est-ce qu'il est possible maintenant de faire du baroque au parking? Aïe. Quoi, aïe? Je ne dis pas aïe à toi. Je dis aïe à Jules. Je sais que tu es le noyau de l'univers, Maurice, mais sache qu'à chaque fois qu'on prononce une parole, elle ne t'est pas forcément destinée. Où tu vas? Je ne te réponds pas. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de ne m'adresser qu'à des gens normaux pour retrouver la voiture. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça m'a fait un mac de chien. Guernica. Guernica? Tableau. De qui? Picasso. Jules! Qu'est-ce que ça veut dire? C'est contre moi? C'est quoi? C'est une pulsion? Tu es du côté de ton père, c'est ça le message? C'est moi l'ennemi? On n'est pas forcé d'avoir les mêmes goûts. Non, on n'est pas forcé. Mais il y a des limites. Tu as vu le bleu qu'il m'a fait, Picasso? Il est magnifique. Il m'agresse visuellement. Et maintenant, il me frappe. Et c'est tout ce que tu trouves à dire? Oh, Picasso, c'est son âge, ça lui passera. Et puis au début, il dessinait très bien. Hein. Mais qu'est-ce que vous avez tous à défendre, Picasso? Les jeunes, les vieux, les enfants. Par moments, j'ai l'impression d'être seule face à Picasso. T'inquiète, Roland, ça lui passera, hein.
tu vas la mettre? Pas dans ta chambre quand même. C'est pas pour moi. C'est pour qui? Catherine. Ah, parce que Catherine aime aussi Picasso. Ah ben on pourra dire qu'il en aura fait des ravages, ton père, dans la famille. Et j'espère que ça rentre dans le coffre. Parce que si par miracle, on retrouve la voiture, ne compte pas sur moi pour avoir ça sur les genoux. Ça suffit de mon bras. Jules, où tu vas? Je fais comme toi avec Picasso. Je ne fais rien avec Picasso. Si, quand il est là, tu te barres en taxi. Tu vois, c'est pas pour reparler du taxi, mais... Ah, c'est sympa pour en reparler, Lisa, tu n'en reparles pas. En fait, tu sais, avant Bellini, en fait, peintre, bah, c'était pas un métier. C'était gros. C'était un petit peu comme les coiffeurs qui étaient chirurgiens, tu vois. Je crois qu'elle ne se rend pas bien compte de l'importance qu'ont pris les taxis aujourd'hui. C'est vrai. Bon, résultat, tout est parti. C'est-à-dire? Le baroque, tout le bénéfice du baroque. Il ne m'en reste plus une goutte. Évaporé, le baroque. Comme si je n'avais jamais pu l'exposition. Avec cette histoire de parking. Entre Maurice, le parking et Picasso, j'y suis dans la vie, même en dessous. Comme si je n'avais jamais mis les pieds dans ce musée. Pas vous? Je me rends pas bien compte, moi, c'est la première fois que je vois du baroque. Pareil pour moi. Vous ne connaissiez pas le baroque? Du tout. Moi, le mot baroque, je connaissais. Oh, c'est un mot répandu, le baroque. On m'entend partout en Hollande, hein. À Gavron, par exemple, hein, on l'entend pour ainsi dire jamais. Vous allez jamais me croire. Vous savez où est l'entrée du parking? À Salvador Dali. Salvador Dali P18. Le type avec sa grosse tête enfoncée dans son bonnet en fer fluo. C'était pas Rembrandt, c'était Dali. Un copain de Picasso. Ah non, là, Roland, je te promets. Tu le fais exprès, Maurice. Tu es happé par Picasso. Bon, on y va. Rosine, à son train, à 18h. Mais irait pas plus vite en taxi? Et il est où, Jules? Rolande! Rolande! Allez, s'il vous plaît. On y va. Par là. Paul Gauguin. Paul Gauguin. Paul Gauguin. Paul Cézanne. Paul Gauguin. Paul Cézanne. Paul Gauguin. Paul Cézanne. Allez, photo. Ça va quoi? Oh, dis donc. Quelle journée. Oh, quelle journée. Oh là Bon, là t'es au là. courant pour ça? Ah oui, pareil, c'est l'anniversaire ce soir. C'est même plus qu'anniversaire, tu sais, c'est les Arthur, ils font, Ah oui, tu sais, ils font un petit pot. les 30 ans là. Voire même les 75 ans. Hein. Oh, Je te jure, enfin, c'est un truc de fou. Apparemment, c'est des vieux. Hein. on leur donne pas tant quand même. Hein. Ah non, mais je pense que tu vois, ça c'est quand il reste des cheveux encore sur la tête des Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis la chirurgie esthétique, tout ça. Bon, Tu sais à quelle heure c'est? bah 22h. Ah bah oui, Il me semble, hein. c'est ça, 22h pile. Hein. 22h pile. Bon, Ok. compris. Bon, bah. Ok. Bon, bah allez, à ce soir alors. Hein. Allez, à plus. Ciao, ciao. Ciao.
Richard! Richard! Je crois que j'ai retrouvé les Kandinsky! Les Kandinsky! Putain, il est con! Kandinsky! Merci à tous. Bonnes vacances, belle idée.